et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé le dernier vlog que je vous ai fait. J'ai fait un petit effort sur le montage, de rendre peut-être ça un peu plus dynamique. Ça sera un petit peu moins statique, en plan fixe, tout ça. J'ai essayé d'améliorer un peu les choses. J'espère que ça vous a plu. Je verrai bien au niveau des commentaires. Parce que là je filme, on est le samedi 6 avril et le vlog que je vous parle, le vlog précédent, sort demain pour moi. On adore les petits décalages temporaires comme ça. J'ai envie de commencer ce vlog par un bouquin, parce qu'on est un peu là pour ça, pour parler beaucoup bouquins. Je me suis procuré une BD. Alors non, c'est pas le tome 2 de RIP, désolé. C'est un ami qui m'a fortement conseillé cette BD, L'Enfer c'est les autres, à cause de ceci. Allô, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, il m'a partagé en gros sur Instagram, l'auteur de la BD a partagé cette page-là de sa BD et je suis tombée en amour pour ces petits books là, trop chou. Non mais regardez-moi ça. Mais ce petit book qui se fait gratouiller le bidou là, c'est trop... Bon alors, malheureusement dans cette BD, il n'y a que cette page là où il y a les petits books, il n'y en a pas dans tout le bouquin. Voilà, c'est dommage. Bon, je crois que mon chat il est jaloux, on l'entend. Pourtant cette BD, je l'ai vu passer moult fois sur des chaînes. Je crois que chez Kout et Kali Bookin, je pense qu'elle l'a lu. Si ma mémoire est bonne, je crois l'avoir vu là-bas. Et j'ai dû le voir aussi sur d'autres booktubeurs. C'est une BD que j'ai déjà vu passer sur Instagram, voilà. Et je l'ai trouvé justement sur Vinted à pas cher. Bon, malheureusement, mon livre a un petit peu morflé. Il a dû se prendre un coin de carton sur la gueule. Parce qu'il était dans un emballage, en gros, enveloppe Amazon, là, les enveloppes épaisses, avec du papier bulle autour. Mais il a pris cher quand même au niveau de l'envoi. Bon, c'est un petit détail, mais voilà, je crois que je sais même plus combien je l'ai eu, 5-6 balles. Donc je verrai bien. Alors, ça parle de l'enfer, donc il y a... je l'ai pas lu, donc... mais bon, il y a le diable, vu que c'est en gros un... Oh, c'est Lucifer. Voilà, c'est Lucifer et c'est Caïn en fait, le personnage qui vient... qui est le premier homme à aller en enfer, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement c'est quoi l'histoire, mais j'aime bien aussi ne pas savoir de quoi ça parle. Bref, cette BD pourrait entièrement rentrer dans le challenge de Vox, dans la catégorie la toute première. J'ai pas encore la feuille, putain. À chaque fois que je parle de ce challenge, je n'ai pas la feuille à côté de moi. Il faut avoir quelque chose qui a un rapport avec la mythologie. Le nom du défi, c'est Zeus. Au nom de Zeus ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et bref, faut avoir lu un ouvrage avec un personnage mythologique. Donc là, j'ai le diable. Et pourquoi je vous parle de ça là maintenant? Parce que j'ai commencé ma lecture de l'île du diable, justement pour ce challenge, pour cette catégorie-là. Et je l'ai commencé lundi dernier. J'ai lu, je l'ai commencé donc le 1er avril parce que j'ai réussi à finir le bouquin juste avant au 31 mars. Et ouais, j'ai lu 20 pages parce que bien sûr le bouquin commence à une dizaine de pages comme tous les bouquins. Ouais, donc clairement j'ai lu 15-20 pages. Alors je veux le lire. Je veux pas prendre l'autre BD, même si elle pourrait rentrer dans la catégorie. Je veux finir cette trilogie de Beugler. Mais... malheureusement, c'est que j'ai remarqué que pour les policiers, en fait, c'est pas du tout montré, quoi. J'aime de moins en moins lire des policiers, et là, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. À voir. Bon, c'est vrai que cette semaine, ça n'a pas été évident, la lecture pour moi, parce que je me suis un peu bloqué le dos. En gros, je suis bloquée du haut du cou jusqu'à l'épaule, et dans le dos, on est à peu près jusqu'à mi-dos, donc... comment ça s'appelle, en gros la partie du soutien-gorge, voilà, hein. Vraiment, ouais, mi-dos. Je suis quasiment entièrement bloquée. C'est surtout la nuit en fait que je n'arrive pas à trouver de position pour dormir. J'arrive pas à trouver de position agréable dans mon canapé, dans mon lit pour lire. Du coup, ça me facilite pas du tout la lecture et je focalise dessus. Je suis bien que quand je vais marcher, quand je bouge. Souvent les problèmes de dos se résolvent un petit peu comme ça. Je suis bien quand je fais des trucs, je suis même bien quand je vais soulever des trucs lourds. Je range les palettes au boulot, en gros toute la marchandise, hein, toute la bouffe, parce que je travaille dans un domaine alimentaire.
Et donc je porte des gros jambons de 5 à 7 kilos, que ce soit du serrano, du jambon avec de la couenne ou sans couenne, bref, des gros saucissons et tout le bordel. Je commence déjà à divaguer dès le début. Mais en gros, bah, j'ai presque envie de te dire, ça me soulage, en fait ça fait du sport au niveau de mon muscle, que je pense que c'est plutôt musculaire qu'un nerf qui est bloqué. Mais voilà, ouais, ça me détend plus de bouger que de rester chez moi, voilà, à lire un bouquin. Et c'est pour ça que j'avance pas. Et pourtant c'est con parce que cette année en fait je note, c'est le moment psychopathe de la vidéo. Je vous avais expliqué il y a quelques temps que j'avais besoin de me mettre des post-it pour me dire tu lis tant de pages par jour pour avancer dans Tatou par exemple. Là je pense que je vais être obligée de faire pareil pour celui-ci. Et la grosse psychopathe que je suis, alors j'ai pas, il est à 3 mètres mon carnet, mais j'ai décidé cette année de compter le nombre de pages que je lisais par mois. Donc vous savez peut-être par rapport à la vidéo, la toute première de l'année je crois, où je vous avais dit que je voulais faire mon challenge. Je me challengeais un peu comme l'année dernière, mais j'avais pas réussi à lire 10 000 pages à l'année. Et donc j'ai fait 10 000 divisé par 12, hein, voilà, donc je sais combien j'ai de pages à lire par mois, je sais combien je dois en lire par jour pour rentrer dans ce défi, et donc je me suis fait une page avec où je marque le nombre de pages que je lis dans le mois, donc je cumule les différents ouvrages, voilà, où j'en suis. Si je suis au milieu d'un bouquin en milieu de mois, eh bien je marque les pages que j'ai déjà lues de ce bouquin dans le mois qui est fini, puis les autres seront dans le mois d'après. Voilà, ce qui fait qu'après, je divise par le nombre de jours et ça me fait une moyenne de pages lues par jour. Voilà, c'est vraiment un psychopathe. Ce qui fait que là, j'étais contente parce qu'en gros, pour vous expliquer, il faut que je lise à peu près 28 pages par jour pour être sûre de rentrer dans mon défi des 10 000 pages. Et je crois que là, au mois de mars, j'étais à plus de 30 pages par jour. J'étais bien, là, j'étais bien dedans. Hein. Mais là, avril, voilà quoi. On est le 6, j'ai lu 10 pages, donc ça fait une page, ça fait 2 pages par jour là. Non, il faut que je le rattrape, il faut que je rattrape vraiment ce retard. Donc voilà, là je vous filme les petits rushs que j'ai besoin de faire pour le vlog. J'ai le haul de livres que j'ai déjà filmé mais que je dois monter, qui est la vidéo qui est passée juste avant celle-ci, que je n'ai pas encore montée, donc il va falloir que je m'y mette, ça va reprendre un petit peu de temps, surtout avec cette histoire où j'essaie d'améliorer un peu mon montage, je perds encore plus de temps. Mais bref, faut vraiment que j'arrive à monter mes trucs en moins de 4 heures et pas mettre 8 heures à monter une vidéo parce que je serais vers 1000 vues. Je dis pas que ça me dérangerait pas de passer 8 heures dessus, mais là, voilà, pour avoir 40 vues, y a pas de rentabilité, quoi, on va dire. Voilà, mais la rentabilité affective du nombre de vues, de se dire, ouais, tout le monde a aimé ma vidéo, voilà, ça y est pas. C'est pas une histoire de thunes, c'est une histoire d'amour propre, on va dire. J'ai commencé celui-ci, j'ai essayé de le terminer dans le week-end. Hey, recoucou! Aujourd'hui, j'ai reçu un énorme colis, comme vous pouvez le constater. C'est un colis de bière. Je vous ai jamais parlé bière sur ma chaîne. C'est tout con parce que j'adore la bière artisanale. Pourquoi je vous en parle pas? Parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû constater qu'il y a une période de ma vie où je postais énormément de dégustations de bière. J'achetais sur différents sites, en particulier sur Saveur Bière. Mais depuis le confinement, eh bien, j'ai envie de vous dire que la bière artisanale belge ou allemande ou même française est devenue quasiment hors de prix. Une bouteille qui vous coûtait, allez, 2 euros, 2,10 €. Là, il faut compter 3,50 voire 4 balles sur certaines brasseries. Et sur certaines brasseries françaises, on est quasiment à 8 € la 33 centilitres. Et par rapport à ma situation personnelle, je n'ai plus forcément beaucoup les moyens de mettre de la thune là-dedans. On va dire ça clairement, je préfère mettre ma thune dans autre chose. Donc j'achète sur Beerwulf, qui était un site belge, je crois. Alors maintenant, ils vendent que des fûts et des machines à bière. Et Saveur Bière depuis 1 ou 2 mois, je crois. En tout cas, je crois depuis 2020, début 2024, ça c'est sûr. Ils font pareil, ils vendent que des fûts de 5 litres, un truc comme ça, et des tireuses à bière. Ils font plus de la bière à la bouteille, donc voilà, j'ai plus de revendeurs de bière. Je ne suis pas abonnée à La Petite Mousse, mais j'aime bien aller sur ce site et je suis abonnée à leur newsletter.
Alors pourquoi je suis pas abonnée à la box? Parce que on est dans les 22 € quelque chose, plus les frais de port. Je crois qu'on s'en sort à quasiment les 25-26 balles pour 6 bières dans le mois. 6 bières que tu sais pas en plus sur quoi tu vas tomber, peut-être des variétés que t'aimes pas. Voilà, l'investissement là, moi c'est trop élevé pour l'aspect surprise, tout ça. C'est cool, mais là clairement c'est trop cher. Bref, mais ce site-là en particulier, il y a un e-shop et ils font régulièrement des box anti-gaspi. Donc c'est, là c'était 20 € pour 10 bières. Voilà, qui arrive à date, mais en soi une bière ça se pérenne pas vraiment. Bon bien sûr c'est pas comme un bon vin, hein. Faut pas garder ses bières non plus 4-5 ans après la date, mais on peut largement les consommer après la date, il n'y a pas de problème. Donc je me suis dit que j'allais tenter une et on va la découvrir ensemble. Alors bon, je l'ai déjà ouvert, je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans, j'ai pas eu le temps de vous attendre en quelque sorte de pouvoir faire cette vidéo pour vraiment regarder ce qu'il y avait dedans. Voilà. Déjà, j'ai des canettes et des bouteilles. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça n'a jamais été un souci. Le conditionnement, voilà. J'ai vu directement qu'il y avait ce petit logo sur une des bouteilles. Et je sais que c'est une bière Mélusine. Et malheureusement pour moi, je suis tombée sur la Hellfest. Voilà, IPA. La bouteille est magnifique, hein. Mais je l'ai déjà goûtée. Ça n'a pas été un grand succès chez moi. Alors, elle n'est pas dégueulasse, hein, loin de là, mais ça reste une IPA somme toute classique. Voilà, elle a rien d'extraordinaire à part l'étiquette, clairement. Mais sinon, ouais, c'est une petite IPA classique. Moi, je trouve pas pour la brasserie Mélusine. Je trouve qu'ils sont pas fait chier, quoi. Hein, clairement, rien d'original, hein, franchement. C'est une bière, si tu as envie de te saouler à la IPA pendant le Hellfest, je trouve qu'elle est très bien, hein, c'est tout. Voilà, le petit truc sympa, très Hellfest, hein, c'est qu'elle fait 6 degrés, 66, voilà, c'était la petite touch diabolique. La première, c'est celle-ci. Donc on est à peu près sur une bière à 2 balles, hein, il y a moyen de la trouver à 2 balles. Ensuite, j'ai vu que j'avais des bières asiatiques. Alors, je suis pas forcément fan, hein, c'est celle qu'on retrouve facilement dans les restaurants asiatiques quand vous allez manger des sushis ou des nems. Alors, c'est une bière sans alcool. Donc, je crois que j'ai jamais goûté celle-ci, la bière sans alcool. D'après, oui, mais celle-ci, je ne sais plus. Donc, on verra. En règle générale, c'est des bières, je passe pas grand-chose, les bières asiatique, japonaise, c'est pas ouf quoi. Hein. Ce sera très bien coupé à la grenadine pour faire un petit Monaco. Alors ensuite, nous avons une autre bière qui vient du Japon. Celle-ci je l'ai déjà goûtée, c'est la Hanbei-hal. Eh bien, j'ai pas forcément un super bon souvenir, mais j'ai pas un mauvais souvenir non plus. Voilà, c'est une bière assez sympathique. Ça va me forcer à me faire une petite soirée sushi, plutôt maki, pardon, parce que j'ai pas mal de feuilles de nori à passer, du riz, tout ça. Donc je pense me faire une petite soirée maki. Et au moins j'aurai de la bière qui ira avec. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une bière allemande, je crois, oui, Munich, hein, l'Allemagne. Donc une bonne vieille bière allemande, la Poleisner Schmucken. Vous pouvez admirer mon accent allemand magnifique, que je n'ai pas du tout. Voilà, c'est une bière à 5,5, ok. Ouais, août 2024, on a encore le temps pour la boire. Hein. Alors celle-ci, je la connais pas du tout, et c'est une Weissbier, donc c'est une bière blanche. Moi j'aime bien les bières blanches, donc pourquoi pas. Elle m'inspire pas vraiment une grande confiance, hein. Je pense qu'on va pas être sur un truc de ouf, mais pourquoi pas, je l'ai jamais goûté, donc ce sera très bien. Alors, on a fait les 2 cases. Après, on a une canette là. J'arrive à l'attraper, hop. Alors, très bien, c'est une Stone Go To IPA, donc on est encore sur une IPA. Un petit peu moins alcoolisé avec 4,7. J'ai déjà testé cette marque. Je l'ai testé, j'ai regardé sur Instagram, voilà, c'est une marque américaine. Je l'ai testé il y a au moins 4 ans. Et c'était celle qui était... je vous mettrai peut-être une photo. Je crois que j'avais eu un souvenir assez correct de cette bière. Elles sont pas données. Alors pas données, on n'est pas dans les 8 balles, mais là on va être dans les 2,50 €, 3 €.
à l'époque où je l'achetais, bien sûr. Donc là, je n'ai pas regardé à combien il était arrivé. Très bien, moi j'adore les IPA, donc pour l'instant on est bien. Ensuite, nous avons une Brewdog. Donc c'est la Jazzy Jane. Alors c'est une brasserie écossaise, en tout cas du Royaume-Uni, hein, on va dire ça au plus large. On la trouve, franchement, moi je la trouve chez Leclerc, hein, les Brewdog. Vous avez facilement la IPA de base de chez Brewdog qui est trouvable dans tous les Leclerc. Sinon, eh bien celle-ci, alors je sais pas si on la trouve facilement au supermarché celle-ci, mais je crois l'avoir déjà goûté, la Hazy Jane, qui reste un IPA, un New England IPA. Je crois qu'elle est plutôt bien. Ça va être une bonne redécouverte. Mais j'aime beaucoup cette brasserie. En général, ça se boit comme du petit lait, on pourrait dire. Pour une UPA, je trouve que c'est une bonne petite brasserie. Donc je suis plutôt contente d'avoir une Brewdog. Et je sais qu'il y en a une autre. J'ai regardé avant et je sais qu'il y a la Dead Pony Club. Quand j'ai ouvert ce carton et que par curiosité, j'ai regardé déjà si rien n'était pété. Donc j'ai soulevé quelques trucs et donc je suis tombée sur celle-ci. Et moi je l'adore. La section IPA Dead Pony Club, bon bah déjà Dead Pony Club, le nom ça me parle, j'aime beaucoup et bon je crois que je l'ai jamais testé en version canette. Donc pourquoi pas. C'est des bières qui sont un petit peu plus relevées que des IPA normales, il y a un petit peu plus de goût, mais ouais, voilà. Je vais pas en dire plus parce que je suis pas spécialisée dans les bières. Mais moi je sais que je l'aime beaucoup celle-ci, donc je suis vraiment super ravie d'avoir cette version en canette. Ensuite, pour continuer chez Brewdog, j'ai presque envie de dire qu'on a un carton spécial Brewdog là. Celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais goûtée. C'est la Planète Pale Ale, Easy Pale Ale. Donc je suppose qu'on est sur quelque chose d'assez léger. J'ai inspiré mon mois d'août quand même. Donc on a le temps 4,3 au niveau de l'alcool. La Dead Pony, on était sur du 3,8. Ouais, c'est pas des trucs trop alcoolisés, ça va. Je pense qu'on doit être un petit peu dans un esprit bière blanche, vous voyez. Je vais pas dire un truc qui a pas trop de goût, mais une bière qui est vraiment tranquille, quoi. Je pense celle-ci, mais faut vraiment que je la teste. Je la connais pas. Je la connais, je l'ai déjà vue de nom, mais je crois que je l'ai jamais testée. Ensuite, nous avons une autre canette. Ouf. Alors là, on est sur la brasserie Brülow, je ne sais pas comment elle se prononce. C'est une brasserie allemande 4,9 au niveau de l'alcool. Et on est sur un mélange de différents houblons. Ouais, il y a 4 houblons différents, ok. Et c'est une Pilsner. Alors moi, je suis pas une grosse fan des... Oh, il n'y a pas de... Ah, la présentation, c'est juste ça. Avec des petites pastilles. Ok. Non, les Pilsner, je suis pas... Ah, c'est pas mon truc, c'est pas trop de la bière que j'aime. C'est plus de la bière anglaise d'ailleurs, les Pilsner. Mais bon, bah on testera. Hein. De toute façon, je suis toujours ouverte à pouvoir tester différentes bières. Donc c'est la Happy Pills, d'où les petites pilules. Bah on verra bien, c'est une très bonne brasserie. Pas trop s'éterniser sur cette vidéo d'alcoolique. Alors, la dernière bouteille, eh bien, je ne connais pas du tout cette brasserie Deck et Donoghue. La Monk, contrepoint maltais. Ah, on a peut-être quelque chose... Non, elle me paraît pas très foncé. On n'a même pas une petite bière brune. Pas une bière de moine, aucun lien avec la série de Monk. Cette bière va vous faire aimer la bière brune. Si, c'est une bière brune, enfin, cool. Cool. Savourez son profil résolument maltais, typique des bières brunes, entre cacao et café, mais tout en équilibre et en légèreté. Des notes de fruits rouges, fraîcheur amenée par le malt de bière et la texture onctueuse amenée par l'avoine. Ok, bah ça c'est cool. Ah, je suis contente d'avoir une brune parce que ça fait très longtemps que j'ai pas bu une bière brune. Voilà, autre que de la Guinness basique. Ah, je suis contente d'avoir une bière brune. Cool. Et donc c'est terminé pour les bières. Et avec, il y avait des petits biscuits. Hop. Donc, il y avait leur reste Cric Apéro chocolat noir curcuma. Donc, c'est des petites boules de céréales maltais pour l'apéritif. Je savais qu'il y avait ça en cadeau. Il y avait leur reste parce que, en gros, dans leur box, des fois, il y a des petites gourmandises comme ça. Et donc, je savais qu'il y avait deux. Et j'avais vraiment envie d'avoir les petites cacahuètes de la Saint-Valentin. Je suis trop contente d'être tombée dessus. Donc, c'est des cacahuètes enrobées de chocolat. Hein. Septembre 2024. Ça va, on a le temps.
Et là, mars 2025, ben, on a largement le temps, je suis pas obligée de tout bouffer en une semaine. Bah moi je suis super ravie en tout cas d'avoir commandé ça. Donc en gros j'en ai eu pour 22,40 avec les frais de port. Je trouve que c'est plutôt réussi pour avoir 10 bières. Voilà, là à moins de 2 € la bière. Ouais, je pense que je vais reprendre des box anti-gaspi de la petite mousse. Voilà. Suivez-moi sur Instagram pour avoir le retour des bières. Je vous ferai pas une vidéo retour à... Voilà, je vais pas vous les boire en direct et vous dire ce que j'en pense. Hein. On va peut-être pas s'amuser à faire ce type de vidéo, quoique ça pourrait être assez comique. Mais non, non, non. J'aurais pas dû parler. Je me demandais si ça s'était échappé de quelque part. Oh putain. C'est la première fois que je fais cette partie-là du canal. Je suis partie en gros, quand je pars de chez moi, je pars souvent vers la gauche, vers le château de Trévarez. Et là, je suis partie vers la droite. Et généralement, bah déjà là, je viens de passer une écluse que je connaissais pas. Et cette petite bichette qu'on vient de voir, eh bien hier en allant sur Quimper acheter mes plantes, je vais pas dire que j'ai failli l'écraser, mais elle a traversé la route, elle est à 100 mètres, 50 mètres devant ma voiture. Je roulais pas très vite donc ça allait. Je dis oh, hein, une petite bichette. Et là je la retrouve, en gros pour vous expliquer, la route doit passer entre les deux maisons là. La route doit passer là-bas et c'est à peu près là que je l'ai croisée. Donc je sais pas, là elle a l'air un peu perdue. Non, je vais pas sauver une bichette, hein. Mon chat va pas être d'accord. Ah, et là il y a des petits canards. Hein. Non, sans rire. Pourquoi vous voulez que je déménage, que je vende ma maison et que j'aille habiter en ville, alors que là je peux croiser des bichettes sur le chemin de la Lage. Voilà. Petit plaisir du jour de vivre à la campagne. Je pense qu'elle doit avoir l'habitude quand même, mais c'est vrai qu'elle est venue hyper près de moi. C'est juste parce que j'ai bougé qu'elle a eu peur. Ah là là, ça me donne envie d'aller acheter un téléobjectif pour mon appareil photo. Ah là là, il fallait dépenser 1000 balles. Bon bref, c'était le petit moment balade du jour. Je crois que mes retours de panier phénix vont être assez récurrents sur mes vlogs. J'ai encore craqué, donc pour 5 €, j'ai eu la valeur de 10 €. Donc j'ai un petit pain, voilà, petite boule, je pense que c'est du pain blanc. La dernière fois j'avais eu ça, c'était du pain blanc. J'ai 3 pains au chocolat et j'ai un complet jambon fromage et un complet poulet. Voilà, donc je sais qu'ils doivent être au moins à 3,50 les sandwichs. Donc là, on est à peu près 7 balles. 7, là, 3 € de pain au chocolat, on est à 10. Et puis, je pense 1,50 € le petit pain. Donc, on doit être, voilà, entre 11 et 12 € je pense. Donc, à chaque fois, on est un petit peu au-dessus dans cette boulangerie. J'ai plus que 10 € de valeur. Bon, bah voilà, pas de petit gâteau. Mais deux super bons sandwichs. J'ai déjà eu leur sandwich et voilà, ils te calent. Voilà, ça va être mon petit repas du samedi soir. Au top. Coucou. Je vous prends dans un plan très valorisant pour moi. Je suis dans mon lit. Je vais me mettre à bouquiner le livre que je suis en train de lire. Je vais commencer tout de suite par le bouquin, ça sera plus simple. Je suis arrivée à la page 170 sur environ... Oh là là, environ combien? 300. Donc j'ai passé la moitié. C'est ce que je craignais. Alors, je vais pas dire qu'on sait où il va nous embarquer, quoique maintenant j'ai appris un peu sur l'histoire, parce que finalement, en gros, on a deux enquêteurs. On a une enquêtrice qui est sortie de prison parce qu'elle est dans le deuxième tome, vu que c'est un tome 3,
Elle est atterrie en... Elle est atterrie, elle a atterri? Elle a atterri en prison, et donc là, elle ressort de prison et son père a été assassiné à sa sortie de prison au même moment. Voilà, et donc on va chercher qui a assassiné son père, tout ça, le pourquoi du comment, et elle va apprendre plein de choses sur son père. Donc là, on vient d'apprendre un truc stupéfiant sur son père, et donc là, bah là, clairement, j'ai envie de te dire, je sais exactement où il va nous embarquer, et alors, fait stupéfiant qu'on apprend sur son père, ouais, mais c'est too much, quoi. C'est hyper bateau, c'est la petite enquête de police assez banale, des choses un peu cheloues, et je sais pas, ça m'embarque pas, quoi. Beugler m'embarque pas, j'ai l'impression de regarder une série de TF1, quoi. Là, pouf, ah, le père, il a jamais avoué un truc dans sa vie. J'ai souvenir que le premier tome, je l'avais assez bien aimé, c'était pas non plus gros délire. Le deuxième, ouais, le premier, c'est vrai que j'avais bien aimé, je crois que c'était sur une premier ministre qui se fait bah, tuer sur une île, et il y a plein de symboles un peu ésotériques, tout ça, c'est un peu chelou. Le tome 2, il y a une histoire de pape. Le tome 2, je m'en souviens pas énormément. Et celui-ci, voilà, là je le lis parce que je veux le finir, mais voilà, beugler, c'est pas fait pour moi. Bah, en fait, je pense qu'une fois que tu as goûté à du Sir Cédric, des romans un petit peu policiers d'enquête avec du Sir Cédric, ça c'est hyper fat, quoi. Tout ce qui est Tillier, j'ai du Chatham encore à lire, Fred Verga, j'ai lâché l'affaire, tous ces trucs-là, là, ouais, je trouve ça hyper fade, quoi. Je sais pas, les personnages m'attirent pas plus que ça, c'est hyper bateau, c'est hyper cliché, en fait. Quand je dis hyper bateau, c'est surtout que je trouve que tout est hyper cliché, et ouais, c'est fade, quoi. C'est c'est une série de TF1, c'est hyper fade. Voilà, bon, je vais quand même essayer de le finir, pas aujourd'hui, mais c'est vrai que cette semaine, là, on est dans la semaine qui a commencé du 9, le 8. Voilà, hein, on est le jeudi 11, donc cette semaine, j'arrive pas à lire. Bah déjà, voilà, le bouquin me passionne pas plus que ça. Et j'ai pas spécialement réussi à lire. Je suis pas dans un état d'esprit ouf ouf cette semaine. Vous avez vu la vidéo juste avant de ma magnifique rencontre du dimanche matin avec bébé chevreuil, un daim. Bon bref, c'est une bichette mâle. Je vous parle de bichette parce que voilà, on va dire, c'est un peu comme Emma Dolly quand elle disait des faisans. Voilà, qu'elle voyait des faisans partout, et voilà, bah ça c'est un faisan. Exactement. Si vous connaissez pas Emma Dolly, si vous avez jamais connu Emma Dolly, automatiquement vous n'aurez pas la référence du faisan. Mais tout ce qui était bichette, tout ça, cerf, pour elle c'était des faisans. Et voilà. Et là c'est un peu ça, c'est que oui, je m'en suis rendu compte qu'il avait des bois sur la tête, donc c'est un bébé cerf. Il était extrêmement mignon. Bref, tout ça pour vous dire que mardi matin, en allant au boulot, je suis partie, mais largement en retard. Moi, je suis quelqu'un, il faut qu'à telle heure j'ai fermé ma porte, à telle heure je suis à ma voiture, à telle heure je suis à tel endroit sur la route, à telle heure... voilà, j'ai un parcours comme ça où je sais exactement à la minute près où je dois prendre ma 4 voies, machin, sortir, tac tac. C'est réglé, comme du papier à musique, mon départ le matin. Je pars plus tard, je me dis c'est pas grave, même si je pointe à... Je commence à 6h, même si je pointe à 6h02, j'en ai rien à foutre. Alors moi, la moitié de mon chemin... la deuxième partie c'est de la 4 voies, la première partie c'est plutôt du chemin de, on va dire, de campagne. C'est une route où tu roules à 70, 80, voilà. Donc 3 quarts du chemin nickel, je passe un petit carrefour juste avant de prendre ma 4 voies. La 4 voies était à 600 mètres. Hein. Je vais dans un petit endroit où il y a quelques maisons, alors je croise pas mal de bagnoles, je me dis tiens, disons, à 5h30, il y a beaucoup de monde à cette heure-là, d'habitude je croise personne. Bref, donc je croise une bagnole, il y a une bagnole à Carrefour, voilà, qui commence à me suivre. Et là, qui vient pas débarquer au milieu de la route, un faisan. Voilà, c'est-à-dire qu'un cerf, mais vraiment papa cerf, hein, papa cerf ou maman bichette, parce que franchement la vitesse où c'est passé m'est passé sous le nez. J'étais donc quand même un petit peu à la bourre, donc j'ai accéléré à cet endroit-là, un petit peu en descente, donc j'étais à 70-80. Putain, il est
il n'était pas comme le samedi à 50 mètres où tu peux le voir, t'as à peine le temps de, tu peux ralentir pour le voir passer. Là, j'ai dû piler et je l'ai clairement vu me dire quelle partie de son corps je vais me taper. Parce que j'ai pilé, j'ai essayé d'aller un peu sur le côté parce qu'il venait de ma droite, il allait vers la gauche. Et malheureusement, son cul ou son cuisseau, je ne sais pas quelle partie de l'arrière, son petit popotin a shooté mon phare côté conducteur, bah tout mon côté conducteur. Donc j'ai dû m'arrêter. La bagnole derrière, rien à foutre, hein. J'étais arrêtée en warning, parce que je me suis dit, il est peut-être en PLS au milieu de la route, la bestiole. Il faisait tellement nuit que franchement, j'ai pas pu voir s'il y avait une bestiole au milieu de la route. Mais voilà, j'ai eu un coup de flip, j'aime pas ça, j'aime pas shooter des animaux, j'en ai jamais shooté. Voilà, je fais super gaffe aux chats, quand il y a un chat, je suis presque en train de piler, d'attendre qu'il traverse pour ne pas le shooter. Et là, ouais, là j'avais tout. Alors ma voiture n'a quasiment rien. J'avais l'aile qui était légèrement déboîtée, voilà, un bon coup de poignet et c'est reparti. Mon phare n'a que dalle. Alors mon phare avait une magnifique petite ligne de poils gris clair, ouais gris. Donc je pense que j'ai dû shooter le popotin et il a dû faire un petit whoop. Parce que pour moi, j'ai souvenir de l'avoir vu tomber en fait. De l'avoir vu, bah déjà j'ai souvenir de l'avoir shooté, ça c'est clair, mais j'ai souvenir de l'avoir vu voilà, partir en cacahuète, hein. Donc je pense qu'après il a continué sa course, il a dû chuter et puis après repartir je pense. Mais j'espère seulement que je lui ai pas pété le train arrière et qu'il a pas passé la journée en train d'agoniser dans le talus, c'est surtout ça quoi. En fait j'ai passé ma journée de boulot à penser à me dire putain, j'espère que j'ai juste, voilà, hop, un petit coup dans le cul et puis un beau hématome, comme quand tu fais une chute et puis c'est reparti, comme en l'an 14. Mais d'un autre côté, tout le monde me dit, mais t'es sûr, elle est pas en train de crever dans un coin? Vu la taille de la bestiole et vu l'empreinte que j'ai sur ma voiture, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Je me dis non, à mon avis, je l'ai juste un petit peu shooté, tu vois. Et pas totalement blessé, j'espère. Bon, au retour, je suis revenue par le même endroit et bon, après, vous savez très bien qu'un animal, ça va se cacher pour mourir. Ça va pas rester sur le bord ou quelqu'un l'a peut-être embarqué, mais en tout cas, il n'y avait pas de marque sur la route, il n'y avait rien. Bref, donc j'avais un phare avec le bas de mon phare, avec tous les petits poils collés dans le rebord de la fixation du phare, quoi. Donc mon phare n'est pas pété. Par contre, tout le plastique à l'avant de ma bagnole, bah je pensais avoir du poil collé dessus parce que du coup j'ai été laver ma voiture pour décoller le poil. Et finalement, j'ai toute cette partie-là qui est fissurée, donc et le poil est vraiment pas coincé dedans. Après, il va falloir que je prenne une pince à épiler pour aller retirer chaque poil. Parce que j'ai des touffes de poils et du coup j'étais pas forcément dans une bonne phase cette semaine et je vous prends pourquoi là aussi que je me suis pas fait toute pimpante et tout pour vous prendre, c'est qu'en même temps j'étais en train de regarder un peu le retard que j'ai en vidéo YouTube. Je viens de visionner la Gazette de Jenny. Bon, elle est sortie hier, ça va, j'ai pas beaucoup de retard et putain Jenny. Ah bah je vous explique. J'ai fait un short sur YouTube de mon petit bébé cerf que j'ai vu donc dimanche. Je l'ai fait et voilà. Et ça cartonne à mort sur YouTube. J'ai extrêmement de vues. Un truc de malade. Je crois que je suis arrivée à plus de 8000 vues sur cette petite vidéo de rencontre amicale. Et voilà le flot d'abonnés qui est arrivé. Non mais ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et ça fait 8 ans que je gagne, allez, 20 abonnés par an. Voilà, j'étais à 400, là j'étais contente d'avoir déjà dépassé les 450, c'était 480 et là je crois que j'ai dépassé les 500 juste avec ma vidéo je vais dire de biquette. Juste avec ma vidéo de petit Bambi, de rencontre avec Bambi. Et en fait, je viens donc de visionner la Gazette de Jenny et elle parle de ma chaîne en fait dans sa vidéo. Elle fait une éloge carrément de ma chaîne parce que voilà, je sais qu'il y a un moment on se suivait mutuellement et puis je sais même plus si je suis toujours abonnée, hein, ça c'est clair et net, je regarde toutes ses vidéos. J'aime beaucoup cette nana et je la trouve extrêmement drôle. Elle a des réflexions extrêmement intéressantes. Voilà, mais même si elle dit toujours que dans sa vie il se passe rien, mais elle nous raconte toujours, elle a toujours des réflexions extrêmement
sympa, j'aime bien regarder ses vlogs, voilà. Quand il n'y a pas de vlog le dimanche de Jenny à 8 h du matin, j'ai plus d'occupation pendant mon petit déjeuner. Merde, ça va pas. Et donc, dans sa gazette, elle a fait totalement une éloge sur ma chaîne. Et voilà, comme je vous dis, il y a quelques années, je sais qu'on se suivait mutuellement, qu'elle regardait mes vidéos, mais je pensais qu'elle avait lâché l'affaire depuis un bail, qu'elle regardait plus du tout mes vidéos. Voilà, Jenny, je sais que là, tu vas passer sur cette vidéo et je te remercie énormément pour ce partage. Comme je t'ai dit, tu écris un mot, je sais que tu n'arrives pas forcément à les voir parce qu'il y a extrêmement de monde à t'envoyer des DM sur Instagram, mais tu m'as fait chialer, quoi. C'est trop d'amour comme ça d'un coup, d'éloges. C'est extrêmement sympathique. Qu'est-ce que ça a pu me faire plaisir d'avoir quelqu'un comme toi, Jenny, qui a énormément d'abonnés, qui repartage ma chaîne, parce que voilà, je pense que tu l'as connu de toute façon, quand tu es une petite chaîne qui a 500 abonnés. Les partages se font généralement avec des personnes qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que toi, ou qui ont 1000 abonnés, voilà. C'est pas, c'est rarement des grosses chaînes. Oui, parce que tu as une grosse chaîne. C'est rarement des grosses chaînes qui repartagent. Puis c'est même pas juste un petit partage, c'est que comme je te dis, c'est vraiment une éloge que tu m'as fait. Parce que tu n'as pas dit ah j'aime regarder que ces vlogs ou tout, c'est vraiment tu as fait une totalité de ma chaîne. Et puis surtout un grand merci des gens qui la suivent, qui ont eu la curiosité d'aller voir ma chaîne. J'avais juste envie de vous faire plein de gros bisous à vous tous qui me regardent. Et voilà, et surtout un grand merci à vous tous et à Jenny en particulier. Nous sommes le lundi 22 avril et j'ai terminé L'île du diable de Nicolas Beuglet. Alors je l'ai terminé le dimanche 14, j'ai vérifié sur Livradix, c'est le jour où j'ai mis une note. Voilà, j'ai envie de dire 7 jours plus tard, je me souviens même plus de la fin, à quel point ce roman m'a passionnée. Je me souviens quand même vaguement de la fin, mais comme je vous en parlais au début de ce vlog, c'est pas pour moi, j'ai trouvé ça hyper banal, malgré qu'il y ait des faits qui sont pas du tout banals dans l'histoire, mais justement, ces petites touches de non-banalité, c'est too much. C'est vraiment là pour rentrer dans le cadre de la société actuelle, des sujets actuels, et j'ai trouvé ça hyper futile, non intéressant, et voilà, et la policière, je la trouve totalement inintéressante, et pourtant on parle de sa vie là-dedans, et voilà. Le bouquin se barre tout seul, bah, qu'est-ce que tu veux, il s'est auto-cassé la gueule, bon bah voilà. Alors... je disais Beuglet, bah clairement c'est pas fait pour moi, hein, j'irai pas, je m'arrête à la trilogie. Je sais pas si les tomes qui sont après correspondent, je crois qu'ils correspondent pas du tout, c'est pas la suite quoi, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est d'autres choses, mais je vais pas aller, je sais plus les titres qu'il y a après, mais je vais pas aller plus loin avec Beuglet, voilà, ça me fait pas palpiter plus que ça. Alors, on n'est pas au stade de la torture, hein, mais voilà, j'étais contente de l'avoir quand même terminé. Malgré que ça se lit très très bien, c'est une lecture de plage pour moi. Parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir, il n'y a pas forcément besoin de chercher qui est l'auteur, tout ça. On t'emmène très facilement là où il faut aller. Et c'est ça qui m'a largement déplu. Mais ça m'a permis de valider... Hey, j'ai la feuille. C'est un exploit, j'ai la feuille. Ça m'a permis de valider Nom de Zeus, lire une œuvre avec un personnage inspiré de la mythologie. Bon, bah là, clairement, nous l'avons que dans le titre, avec le diable. Parce qu'il n'y a aucune histoire de mythologie là-dedans. Mais peut-être que... Non, je pense pas avoir le temps de lire plus de livres que ce qu'il en faut dans ce challenge. Que je suis en train de me dire, je pourrais mettre autre chose parce que maintenant, j'ai les voix d'Anubis. Donc clairement, ça peut rentrer là-dedans. Quoique c'est pas de la mythologie, ouais si c'est de la mythologie égyptienne, à voir, vraiment si j'ai de l'avance, mais je pense pas que je vais prendre vachement d'avance. Bref, le prochain roman, eh ben, je vous en ai parlé la semaine dernière dans le petit haul de livres. J'ai commencé Running Man, je vais toujours l'appeler Rain Man quoi.
Je vous ai parlé de Rain dans ce haul de bouquins. Non, je ne confonds pas Dustin Hoffman avec Schwarzenegger qui est sur la couverture. J'ai bien reconnu que c'était Schwarzenegger, mais c'est le titre. Running Man m'a fait penser, alors c'est l'homme qui court, hein, mais m'a fait penser à Rain Man. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire d'allumettes, tout ça dans Rain Man. C'est pour ça que j'ai fait cette petite corrélation entre les deux. Et clairement, quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'ai dit ah non, mais ça n'a strictement rien à voir. Surtout que j'ai jamais lu la 4e de couvre, hein, c'est surtout pour ça. Ce roman parle en fait d'un gars, Ben Richard, qui va participer à un jeu. Pourquoi? Parce que c'est une dystopie, parce qu'il vit en 2025, mais écrit en 82, un truc comme ça. C'est une vision dystopique du futur de la part de Stephen King. Et donc on est dans un monde où il y a des pauvres, des riches, et voilà. Et Ben Richard est donc un mec super pauvre, son bébé est extrêmement malade, et pour payer des médicaments, il a le seul recours, il n'y a quasiment plus de boulot, il trouve pas de boulot, et la seule chose qu'il va trouver, qui existe en fait dans ce système, dans cette espèce de dictature, hein, on ne sait pas trop là le régime dans lequel on est, mais en gros, il y a un Libertel, donc c'est en gros la télé-réalité, c'est une télé où il passe énormément de jeux, et il va donc participer à l'un de ces jeux qui s'appelle La Grande Track. Donc il va passer toute une panoplie de tests pour savoir dans quel jeu il va pouvoir aller, voilà. Et il sait dès le départ que de toute façon, dans tous les jeux que tu vas participer, tu vas crever à la fin. Alors je sais plus si vraiment dans tous les jeux tu vas crever, mais où tu vas perdre bref, où tu vas te retrouver vraiment bien endommagé. Et il se retrouve à participer au pire jeu qui puisse exister, ça s'appelle La Grande Track, et là il est sûr de mourir. Mais s'il meurt, il va gagner de la thune, et la thune pourra être versée à sa femme qui pourra soigner la petite. Voilà. Donc on est dans un univers où il y a tous les participants sont comme ça, des mecs au bord du désespoir et qui n'ont pas d'autre recours pour subvenir aux besoins de leur famille de participer à ce type de jeu. Je trouve ça extrêmement intéressant, j'adore ce délire. Ça me fait beaucoup penser à Marche ou Crève, c'est vraiment le même délire. Alors moi là je suis rendue à 132 pages sur... Je crois qu'on est dans les 300, donc même pas 250, donc j'ai dépassé... je suis à peu près à la moitié. Donc on est au début du jeu, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et moi j'adore ce genre de bouquins, des espèces comme ça de tracts, tu vas pas savoir, là il y a une histoire de savoir combien de temps il va durer, parce que plus il dure longtemps dans le jeu, plus il gagne d'argent, je crois que c'est 100 $ par heure, un truc comme ça. Donc le but c'est de rester le plus longtemps en vie que personne ne le trouve. Et il est traqué par la terre entière en fait. C'est pas il est traqué par 3 mecs, c'est que n'importe qui dans la rue peut le croiser et peut le dénoncer, et la personne gagne de la thune en plus, et lui il se fait tuer, et c'est la fin du jeu. J'adore totalement Marche ou Crève, j'avais kiffé, et je trouve qu'on est dans la même démarche que Marche ou Crève, alors à un autre degré, parce que là on est plus dans quelque chose, comme je vous dis, une dystopie, on est plus dans quelque chose de futuriste, de fantastique, on est vraiment plus dans de la science-fiction, mais j'aime vraiment beaucoup ce type de roman. Alors je sais pas où ça va nous mener. Chaque chapitre est un compte à rebours. Voilà, tu commences au compte à rebours, alors je sais plus à combien, à 99 je crois le premier chapitre. Ouais c'est ça, 99. Pour arriver au compte à rebours, je crois qu'on arrive, quasiment à la fin. Hein. J'ai même pas fait gaffe si on arrivait au 1. Ouais c'est ça, compte à rebours 000. Donc oui, on arrive vraiment, donc les chapitres sont extrêmement courts, ça va très vite à lire. C'est un page-turner, t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, où il va aller se cacher, est-ce qu'il va réussir à se barrer de l'endroit où il est, parce qu'il a été un peu découvert qu'il était dans cette zone-là, donc il faut qu'il parte. Et... Ouais, moi je kiffe. Franchement, ce roman c'est un peu comme Chantier, c'est-à-dire que j'avais des a priori, on me dit oh ça va être chiant, ça va être casse-couille. Et puis finalement, comme le titre n'était aucun rapport avec l'idée que je m'en étais fait, voilà, du coup je kiffe à mort ce roman. Le seul petit couac que j'ai eu au début du roman, parce que là où je suis il y en a plus, c'est que j'ai pas fait gaffe que dans les bouquins que j'ai achetés à la recyclerie du Sar là, j'ai des pages qui sont comme ça, voilà.
C'est-à-dire que la personne, elle a fait des cours de... Alors, c'est même pas les moments clés du bouquin qui sont surlignés, voilà, dès le début. J'ai presque envie de dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a appris à lire avec ce livre. Je ne sais pas, mais voilà, c'est les pronoms qui sont entourés, avec des fois les accords, des fois ça n'a rien à voir, des fois je ne sais pas pourquoi c'est surligné. J'ai pas compris le concept du surlignage de la personne qui a fait ça. Alors des fois t'es pendant 10-20 pages sans rien, et puis d'un coup, hop, ça reprend. Il y a des parties qui sont surlignées, donc alors c'est pas agréable à lire, quoi. Clairement, ce bouquin... Si j'ai jusqu'à la fin et que je le kiffe vraiment, je pense que je vais me le racheter en version peut-être un petit peu moins dégueulasse. Bon bah c'est les aléas de bouquinerie en ligne, tu n'as pas de contact physique avec le bouquin avant de l'acheter. Voilà, ça c'est le truc, ça va pas t'arriver à Emmaüs parce que voilà, tu peux feuilleter ton livre, tout ça. C'est le petit truc, c'est la première fois que ça m'arrive, dis donc. Je suis pas encore tombée non plus sur un bouquin où il manquerait des pages, donc j'espère que là il me manque pas de pages, sinon ça va être un enfer. Et donc, ce bouquin, je l'ai choisi pour valider la catégorie des bobines en bobine, une œuvre adaptée au cinéma. Parce qu'à la base, je me suis plantée en commençant le challenge, parce que j'ai mis l'auberge de la Jamaïque dans En voiture Simone, alors qu'en fait, ce livre-là devait être dans des bobines en bobine, mais bon, voilà, j'ai laissé l'auberge de la Jamaïque dans En voiture Simone. C'est con parce que je voulais lire l'auberge de Cornouailles. Une auberge, oh je sais plus, mais c'est pas grave, je le lirai après le challenge. Je sais que c'est des bouquins là que j'ai vraiment envie de sortir, ils m'attirent beaucoup, donc je vais le sortir, mais quand? Bah après. Voilà où on en est. Bon bah je pense que la prochaine fois qu'on se revoit, ça va être d'ici la fin de la semaine, parce que dimanche le vlog sort, donc j'essaye de lire mes 150 pages qui me restent, je reviens vers vous pour te dire ce que j'en pense, et je clôturerai le vlog à ce moment-là. Me revoilà, j'ai donc terminé Raining Man, j'ai adoré ce livre. Il va rentrer dans mon top 10 des Stephen King que je préfère, ça c'est clair et net. Je lui ai mis la note de 18 sur 20 sur Livre Addict. J'ai surkiffé, du début à la fin. Bon, j'étais pas en semaine où j'ai avancé vraiment dans ma lecture, parce que chaque fois que je lisais, je m'endormais. Mais j'aurais vraiment été dans une phase d'éveil intensif. Eh bien, je l'aurais bouffé en 2-3 jours, clairement, parce que c'est le type d'histoire que j'aime beaucoup, quoi. Cette histoire de track, où, voilà, c'est un jeu, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça va terminer, mais t'as tout le cheminement et tout, et de savoir s'il va s'en sortir ou pas à la fin, c'est vraiment l'élément essentiel en fait qui te motive à aller jusqu'au bout de ce livre. Et la fin est juste une pure tuerie. Alors, c'est une fin à la Stephen King, ça c'est clair. Malgré qu'il l'ait écrit sous son pseudonyme de Richard Bachman, c'est une fin à la Stephen King. C'est-à-dire c'est un petit peu surréaliste, il y a un petit peu de, on va dire, un petit peu trop de grains de sel par-dessus cette fin, à mon avis. Parce qu'en fait, la fin, je la trouve peut-être un petit peu surréaliste, elle est géniale en soi, l'idée, mais concrètement, dans la réalité, elle est un petit peu too much, hein, mais c'est clairement une fin qu'on peut voir dans certains films. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, j'ai pas envie de vous divulgacher la fin, mais sachez que la fin, elle est extrêmement sympathique. Voilà, au moins, ce livre-là, je me souviendrai de la fin. J'ai donc terminé un défi de plus grâce à ce livre. Et c'est donc sur cette magnifique lecture que je vais clôturer ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par ici. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! Le petit indice du jour pour savoir quelle est ma prochaine lecture que je vous parlerai dans mon prochain vlog. Ce roman a été adapté dans de nombreux films, j'en ai vu déjà pas mal. Je connais entièrement l'histoire de ce roman, ce qui va être une lecture, j'espère pas trop fastidieuse parce que voilà, je connais chaque élément qui va arriver dans le livre, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien pour moi. Il n'y aura pas de grande découverte à part l'écriture de l'auteur. Si avec ça vous n'avez pas trouvé quel est mon prochain roman,